Pendant toute la semaine, c'est Nicolas, le chef de lait Bresse à la Bresse, qui nous régale. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Il est parti donc sur un chapon qu'on associe avec des endives de Thiéphos. Donc c'est les fameuses endives de Thiéphos. Exactement, ouais. Tu as des belles endives, bien proportionnées. Elles n'ont pas trop d'amertume, elles sont un petit peu sucrées, elles sont bonnes. Alors là, je vais juste enlever les premières feuilles. Oui, pour garder vraiment... Exactement. Pour enlever en tout cas les feuilles qui sont moins esthétiques. Tout à fait. Et ça, c'est un produit que tu as trouvé comment? Enfin, en gros, tous tes produits, tu les trouves comment? Eh ben, alors c'est déjà, le bouche à oreille, il y a le bouche à oreille. Moi, je suis issu d'une famille agricole aussi. D'accord. Donc, du coup, j'ai pas mal de connaissances comme ça. Mais tu as le réseau qui te permet aussi de trouver facilement. Après, eux, ils font un marché de producteurs tous les samedis. Et il y a plein de producteurs avec des produits frais du coin. Et ça permet de... Là-bas, tu fais des découvertes, quoi. Ouais. Ça s'appelle la ferme aux hirondelles à Thiéphos. Je vais les couper en 4. Oui. Dans le sens de la longueur. L'idée, c'est en plus, c'est vrai que c'est esthétique l'intérieur de l'endive. C'est ça. C'est garder ce côté esthétique. Et puis on va faire, pour le chapon, on utilise le suprême, le filet. D'accord. Du coup, on va avoir plus ou moins la même forme en fait. Ensuite, on va mettre un petit peu de beurre dans notre poêle qui est en train de chauffer, je vois, elle fume. Là, tu veux vraiment avoir une coloration? Enfin, légère. Ah d'accord, tu veux pas non plus... Parce que la poêle, elle est quand même super chaude. Ouais. Du beurre, on met nos endives dedans. Une fois que les endives sont dedans, on va arroser avec un petit peu d'eau. D'accord. Et Oui, pour baisser la température et après ne pas avoir un côté... L'idée, c'est pas de les griller, quoi. Exactement. Après, on a notre petit beurre noisette qui va les colorer légèrement. Et en fait, notre poêle, elle va servir à plein de choses. Tu vois, là, on va faire briser nos endives. Oui. Une fois qu'elles seront prêtes, on mettra notre filet de chapon qu'on a fait cuire avant en basse température. Là, il est encore au four, tu vois. D'accord. À la maison, si tu n'as pas la possibilité de faire la cuisson basse température, comment? Eh ben, tu prends ton suprême de chapon, tu le filmes, tu l'emballes dans du papier d'aluminium, tu fais chauffer une casserole d'eau, tu la montes à ébullition. Une fois qu'elle est à ébullition, tu coupes l'eau, tu mets ton suprême dedans et tu le laisses jusqu'à ce que l'eau soit froide. Ah d'accord, ok. Et ça va te donner la même texture. Ah ouais, et ça marche bien, quoi. Ok. C'est testé à approuver, alors. Exactement. Bon. J'ai pas un four comme ça chez moi, genre, tu vois. D'accord. Avec ça, on va préparer un petit sabayon au saté. Alors, le saté, c'est un piment doux. Tu peux le faire aussi comme un sabayon traditionnel. Donc, tu fais ton beurre, tes œufs, tu fouettes et tu fais émulsionner avec ton piment. Nous, on le fait au siphon, tu verras tout à l'heure. Parce que ça va l'alléger, on met moins de beurre comme ça, en fait. Voilà. Une belle petite couleur dorée. Je vais mettre un tout petit peu de sucre dessus. Pourquoi? Bon, alors, elles sont pas amères, celles de Thiéphos, mais ça quand même, le sucre casse l'amertume de l'endive. C'est ce que j'aime pas trop. Et toi, comme tu n'aimes pas trop les endives, tu vois, c'est différent. Bah, après, je te dis, c'est vrai que c'est comme ça, c'est pas ce que j'aime, mais on avait déjà fait une recette, tu sais, avec du jus d'orange. Oui. Forcément, et là aussi, tu vois, tu avais le côté un peu sucré, voilà, enfin bref, l'acidité qui cassait ce côté amer, et ça fonctionnait bien. Eh ben, c'est drôle parce que tu vois, là, on fait la recette avec le chapon et j'ai fait une petite sauce aux clémentines. Ah, bah oui, donc, ça va permettre d'avoir cette touche d'acidité qui équilibre en fait avec l'amertume. C'est ça. J'arrose un tout petit peu. Ouais, tu vas rajouter un tout petit peu d'eau. On aurait pu mettre un petit peu de jus de clémentine, justement. Enfin, oui, tu vois, on aurait pu aussi, ouais, c'est vrai. À la place de l'eau. Je sais pas, je dis ça, hein, mais... Ça ou du fond de volaille, oui, c'est vrai. Donc là, le voilà, ce fameux... Voilà, le fameux suprême de volaille. Donc tu vois, il sort de la cuisson en basse température, là. Il va être très fondant. Donc forcément, il n'y aura pas de coloration, un peu comme là. Voilà, tu auras le même résultat. Nous, on a juste fait un petit peu poêler avant, c'est pour ça qu'il est légèrement coloré. C'est ce que j'allais dire. Je pense que chez nous, à la maison, avec la technique là, il sera tout blanc. Et là, on va repartir sur une belle coloration pour lui donner un côté gourmand, quoi. Exactement. Pour la présentation, on va le couper en deux, parce que c'est des gros suprêmes déjà. Ouais, c'est vrai que c'est de la belle bête. Ouais. Et on va le mettre à colorer côté peau. D'accord. Avec les endives. Avec les endives. Ben, on a quasiment terminé là. Et on va dresser. Mais j'ai juste une question là, ta petite sauce du coup clémentine, c'est quoi exactement? Alors la sauce clémentine, c'est tout simple. En fait, on a fait un fond de volaille. Oui. Donc tu vois, on a récupéré les os de volaille, oui, on les a fait bien rôtir comme un fond de volaille, quoi. Et ensuite, on fait une extraction de clémentine, donc avec une centrifugeuse, donc un jus de clémentine pur, et on le mélange avec et on fait réduire. Et alors là,
Celle-ci, elle est pas montée au beurre. En fait, c'est le jus de clémentine qui va lui donner le côté brillant, le côté un petit peu lié comme ça. Ouais, on n'a pas besoin de le monter au beurre. Ouais. Alors, on va commencer avec les petites endives. Oui. Donc, on fait une belle petite couleur. Voilà. Oui, puis ce qui est bien dans cette recette-là, à la limite, c'est que tu peux cuire ton poulet basse température, enfin avec la technique que tu nous as dit, et à la limite, quand tu as du monde à la maison, comme là, en fait, à la fin, tac, tac, tu repasses, tu dresses et c'est réglé, quoi. Ouais. Du coup, en fait, t'es tranquille. Ouais. Et puis, à la fin, tu as un résultat qui est assez dingue, quoi. En plus, on le voit, c'est pas sec du tout. Bah, tu vois, c'est juteux et tout. Oh, c'est magnifique. On va mettre notre petit jus aux clémentines. Dans la recette, tout à l'heure, j'ai coupé aussi un petit peu de guanciale. C'est un lard italien qui est fait dans la joue du cochon. D'accord. Qui a fini dans du poivre. Ça va donc donner un petit côté épicé. Et surtout, ça donne du goût. Tu vois, on va le poser dessus et il va fondre sur le... Oui, on est comme dans... Là, on est vraiment dans l'esprit lard de colonnata, quoi. Exactement, c'est du lard gras, quoi. Ouais, Gras, ça va nourrir, en fait, la viande. Enfin, voilà, ça va... Rempli de goût, quoi. J'ai mis toujours une petite branche de thym frais. Notre sabayon au saté. En fait, c'est ce qui va permettre d'assaisonner un petit peu l'ensemble de l'assiette. Oui. Le saté, c'est un piment assez doux. En plus, c'est bien coloré. Eh ben, on va Il n'y a plus qu'à manger. Bah oui, on va goûter. Bon appétit. Hein. Bah toi aussi. Merci. Bon, je fais comme toi. Hein. Ouais. Je prends un petit peu de tout. On va voir si t'aimes les endives maintenant. Ça, c'est vraiment top. C'est vraiment très bon. Effectivement, on est quand même sur une endive. Là, l'amertume, elle est inexistante. C'est ça. Elle est vraiment inexistante. Enfin, elle est très légère, tu vois. C'est pas... On a quand même le goût de l'endive puisqu'il faut qu'il soit présent, mais c'est vraiment pas trop marqué. Non. Et puis, je trouve qu'en termes de cuisson, elles sont parfaites. C'est-à-dire que, tu sais, elles sont fondantes et en même temps, il reste un petit peu de mâche à la fin. La cuisson comme ça, basse température de ton chapon est vraiment top. Et voilà, le mariage avec la petite sauce clémentine, c'est vraiment bon. Voilà. C'est un très, très beau plat. Super. On fait quoi ensuite? Du taureau. Filet de taureau, c'est pas très commun, mais tu vas voir, c'est... J'en ai jamais fait. Et ben voilà, ce sera le premier. C'est super, c'est fondant aussi, tu vas voir.